Et tout de suite, c'est la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, en fait, on a changé les unes au dernier moment. Le Parisien aujourd'hui en France, fond noir, visage lumineux, adieu Mandela. Les dernières nouvelles d'Alsace, la mort d'un géant, la Marseillaise, il a changé le monde. Pour les autres journaux, Le Figaro par exemple, qui a ajouté un encadré sur le dirigeant africain, le titre c'est Centrafrique, la France intervient pour mettre fin au chaos. Le Monde, la France en première ligne en Afrique et Libération qui boucle très tôt. Mobile, la 4G est-elle au point ? Évidemment, petit accident pour Libération. Mandela donc est partout presque. Oui, l'exercice obligé ce matin, c'est la géographie évidemment. Nelson Mandela, mythe moderne. Bien sûr, les nécrologies étaient prêtes depuis longtemps et malgré l'heure tardive de l'annonce, Le Parisien et Le Figaro ont pu sortir 2 pages chacun. Dans les yeux de Madiba, écrit Christophe Lucet dans Sud-Ouest, ses compatriotes lisaient la force du pardon. Et c'est la fragilité de cette lueur qui les effraie alors que disparaît la figure tutélaire d'un pays encore fracturé. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, Dominique Young déconstruit le mythe de la nation arc-en-ciel. Le rêve d'un pays réconcilié avec lui-même s'est écroulé sous le poids des rivalités politiciennes, de la corruption, de la cupidité et d'une criminalité qui reste redoutable malgré une amélioration récente. Mais ce qu'il faut lire ce matin se trouve en fait sur le site du Monde diplomatique. Pour l'occasion, le journal a fait remonter en une un article d'Achille Membe, professeur d'histoire à l'université de Johannesburg, daté d'août 2013. Il écrit par exemple cette très belle phrase « Il aura pénétré dans la nuit de la vie, au plus près des ténèbres, en quête d'une idée, à savoir comment vivre libre de la race et de la domination du même nom. Il aura fasciné le monde parce qu'il sera revenu vivant du pays de l'ombre, force jaillissante au soir d'un siècle vieillissant et qui ne sait plus rêver. » Mais il faut lire surtout l'article signalé en lien hypertexte dans le chapeau du premier. L'Évangile selon Mandela, signé Alain Grèche. Cet article de 2010 rappelle que les pays qui célèbrent aujourd'hui le héros avaient fait le choix de soutenir l'apartheid pour contrer l'Union soviétique. On parle de l'Angleterre, de la France, des États-Unis. Amnesty International ne le reconnaissait pas comme prisonnier de conscience car il n'avait pas renoncé à la violence. Il fut pendant très longtemps un terroriste et rien de plus. Mais les mémoires s'effacent et la presse de temps en temps a raison d'exhumer les vieux articles. Terroriste, on l'a vu ce matin, c'est le mot qu'utilisait notamment Reagan et Thatcher pour parler de Mandela. La situation en Centrafrique se fait aussi une grosse place dans les journaux. C'est important ce qui se passe là-bas. Intéressante coïncidence. Ce matin, se pose dans la presse la question du néocolonialisme. Alors bien sûr, contrairement à ce qui se passait au Mali, la France, souligne Hervé Favre dans la Voix du Nord, ne peut pas être soupçonnée de vouloir sécuriser ses approvisionnements en uranium. Pourtant, la situation est complexe. À la différence de ce qui prévalait au Mali, écrit Jacques Camus dans La République du Centre, il n'y aura pas ici de bons et de méchants, d'ennemis désignés. Mais les problématiques sont parfaitement posées dans les tribunes publiées par Le Monde. Jean-Louis Ancel, anthropologue, analyse l'effondrement de l'État sur le continent africain à l'aune, par exemple, de l'intervention au Mali. Plus le régime est démocratique et décentralisé, écrit-il, et plus les phénomènes de prédation et de redistribution clientéliste y sont importants. Quant à Dominique de Villepin, lui, il estime que la France a le devoir d'agir en Centrafrique, mais l'interdiction d'agir seule. La France, dit-il, ne comprend plus le continent, mais le lit à travers les peurs occidentales. La pesanteur du passé, ajoutée à l'aveuglement du présent, c'est le contraire de la politique. On fait un petit peu de sport, de foot, voire de conjecture. Oui, c'est le grand jour. Alors c'est la une de l'équipe. Le pire, point d'interrogation. Un groupe avec Brésil, Japon et Pays-Bas. Le meilleur, point d'interrogation aussi. Eh bien, Suisse, Équateur, Iran. Ils seront contents. Mais prudent, le journal ajoute juste en dessous, le passé a appris aux Bleus qu'un groupe supposé abordable pouvait conduire à l'échec. Oui, on le sait. C'est vrai. Alors on lira surtout l'article du Parisien sur l'hôtel qui a été réservé au cas où. Histoire de faire oublier Naïsna, vous savez. Alors entre 79 et 103 € la chambre, vous avez la photo aussi, contre 590 € au minimum en Afrique du Sud, souvenez-vous de cela. Modeste donc. Bon, s'il est choisi, l'hôtel sera entièrement privatisé, mais modestement privatisé. Ce tirage au sort, c'est à 17h. On connaîtra donc les adversaires de l'équipe de France de foot pour le prochain mondial. La honte, Natacha. Mais quelle honte. Et finalement, ça peut évoquer un peu les Bleus, leur bus, leur hôtel. C'est un article de Didier Pourquerie dans le magazine M et il disserte sur un mot finnois intraduisible. Ça s'écrit M-Y-O tréma, T, A tréma, H, A tréma, P, E, A tréma. Intraduisible, alors impossible à écrire. C'est censé se prononcer Meta Pear. Je l'ai très mal prononcé, je suis sûre. Bon, c'est la honte que l'on ressent pour quelqu'un qui se couvre de ridicule. Vous avez tous ressenti ça, je suis sûre. Une espèce de forme d'empathie douloureuse. Voilà, on est gêné pour la personne. C'est celle que vous ressentez, par exemple, nous dit Didier Porquerie, devant ces comiques pas drôles qui peuplent les émissions de télévision, devant les politiques qui enfilent les perles. Un sentiment d'une force immense, nous dit-il. Sans doute parce qu'il se nourrit du respect pour la dignité humaine et parce que ceux qui la bafouent
pour eux-mêmes, en fait, portent atteinte à notre propre humanité. C'est donc ça. On termine avec Saint-Nicolas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, il y a un entrefilet dans la croix qui nous apprend que les Pays-Bas sont en émoi. Là-bas, Saint-Nicolas, vous le savez, débarque depuis le XVIe siècle pour apporter des friandises aux enfants. Et depuis 1850, il est entouré de ses acolytes, les Zwarte Piet, Pierre le Noir. Vous êtes décidément polyglotte. Exactement. En français, c'est le père Fouettard. Au visage donc noir. Scandale, des associations ont porté plainte et le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, figurez-vous, a parlé de faits racistes. Alors on pense à créer des pits multicolores pour éviter le problème, mais moi j'ai une suggestion quand même, retenez ce mot, meute à part, ça peut toujours resservir en lisant la presse. Meute à part, de toute façon, nous on n'a pas de problème de Père Noël ou de Saint-Nicolas, on a notre Maman Noël maintenant, jusqu'au 25 décembre sur Europe 1. Merci Natacha, on vous retrouve évidemment lundi.